Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Dans ce nouveau cours, vous allez apprendre à utiliser vos polices de texte personnalisées directement avec CSS3 pour les intégrer dans vos sites internet. Rappelez-vous, dans un cours précédent, il y a déjà quelques semaines, donc 1 ou 2 semaines, vous avez appris à intégrer, à choisir des polices de caractères, mais uniquement parmi les polices système, donc les polices présentes sur l'ordinateur de votre internaute. Cette fois, vous allez pouvoir intégrer des polices qui ne sont pas présentes sur l'ordinateur de l'internaute, mais qui va télécharger grâce à CSS. Et ainsi, vous pourrez utiliser des polices complètement originales sur vos sites internet en étant sûr que vos internautes les ont. Donc, c'est le but de l'importation et l'utilisation de polices partagées grâce à la propriété FontFace. Donc, vous devez d'abord dire au navigateur de l'internaute de télécharger la police pour ensuite l'utiliser dans la page. Quand vous faites FontFace, FontFamily, le nom de votre police, et ensuite vous précisez l'URL. Donc, remarquez, je vous ai mis Google Font, donc l'URL de Google Font, qui propose des tonnes et des tonnes de polices personnalisées, toutes plus ou moins sympas, et en tout cas que vous pouvez utiliser sans problème sur vos sites internet. Donc vous avez le choix sur Google Font. Profitez-en, c'est très pratique. Je vous remettrai l'URL bien évidemment en dessous de ce cours vidéo. Excusez-moi. Donc il existe plusieurs types de formats de police, les web fonts. Vous avez le format EOT, Embed OpenType. C'est une forme compacte de la police OpenType. C'est un format propriétaire de Microsoft. Vous avez le format TTF, ThruType Font, qui est un format de police de caractère le plus répandu sur le web aujourd'hui. Vous avez le format OTF, OpenType Font, qui est une évolution du format TTF, avec des possibilités typographiques améliorées. Donc, le format OTF, on le rencontre de plus en plus sur les sites internet maintenant. Et enfin, vous avez un format très très récent, c'est le format WOFF, Web Open Font Format. Donc, c'est un format de police de caractère compressé pour le web, très très intéressant et très optimisé à utiliser pour vos sites internet. Donc, c'est le format que je vous conseille. Après, il faut savoir que, encore une fois, en fonction des navigateurs, ils ne prennent pas tous en compte les mêmes formats de police. Donc, vous avez la possibilité de charger des polices de caractère sous plusieurs formats dans votre feuille de style. C'est-à-dire, vous utilisez l'attribut SRC pour spécifier des URL de votre police de caractère au format EOT, WOFF, TTF. Ainsi, vous aurez plus de chances que votre police de caractère s'affiche correctement chez votre visiteur. Je vous conseille d'utiliser le site internet Font Squirrel pour générer une police dans plusieurs formats. Je vous ai mis l'URL qui s'affiche sur votre écran. L'avantage, c'est que si vous avez une police de caractère dans un seul format, vous allez sur le site, vous donnez votre fichier de police et vous pourrez le récupérer dans plusieurs formats et ainsi ajouter plusieurs URL pour que votre police personnalisée s'affiche correctement, quel que soit le navigateur de votre internaute. Très très important. Je vous ai mis un exemple de code source. On va utiliser FontFace, FontFamily, DevFacile, src devfacile.ttf, tout en sachant que je vous encourage à utiliser l'attribut src en spécifiant les différentes URL dans les différents formats. Et ensuite, on l'applique aux classes style bloc 1 et on met cette classe CSS bloc 1 sur une div avec le lorem ipsum et simplement du faux texte employé. Et vous verrez que quand vous allez reprendre ce code source dans votre document HTML, ce sera une police personnalisée que, bien évidemment, vous n'avez pas sur votre PC. Elle sera téléchargée en direct et appliquée en direct sur votre page web. Il y a encore Google Font API qui vous simplifie encore plus la vie. C'est-à-dire que vous allez sur Google Font API, vous pouvez utiliser des polices
personnaliser sur vos pages web, mais l'avantage sans vous préoccuper de fond de face, sans vous préoccuper du style CSS, et vos polices seront parfaitement compatibles avec la majorité des navigateurs. Faut savoir, Google fait beaucoup de choses pour les webmasters, donc une fois de plus, je vous conseille d'utiliser Google Font API pour utiliser les polices adaptées qu'ils vous fournissent. Donc, elles sont adaptées au navigateur et elles ont un poids minimal. Donc, il vous suffit d'aller sur le site, il vous donne un code à ajouter directement dans votre page HTML pour obtenir la police. En principe, le code, il ressemble à ce que vous voyez sur votre écran. Link, c'est un lien vers la police href.font.googleapi.com avec le nom de la police utilisée, tout simplement. Je vous ai mis un exemple où on utilise la police de Google Font API qui s'appelle Revalia. Donc on met link href tac vers Revalia. Dans votre feuille de style CSS, vous spécifiez font family Revalia virgule Arial au cas où. Et vous voyez, quand vous allez reprendre ce code source dans votre document HTML, le lorem ipsum est simplement du faux texte. Il va s'afficher avec la police de caractère Revalia, tout simplement. Donc, vous avez d'autres propriétés CSS pour créer des effets sur le texte. Donc, les lettres creuses avec WebKit Text Strokes. Donc, ça va vous permettre d'afficher vos textes sous forme de lettres creuses. Vous définissez l'épaisseur du bord des lettres avec Width, la couleur avec Color. Stroke, c'est un raccourci des deux valeurs précédentes, en fait, coller côte à côte valeur-couleur. Et vous pouvez définir aussi file color, la couleur de remplissage des lettres, ou de les laisser en transparent, tout simplement. Je vous ai mis un exemple de code source, justement, vous prenez une police personnalisée de Google Font API, toujours Revalia, et vous faites un effet lettre creuse avec WebKit Text Stroke de 5 pixels la couleur, et WebKit Text File Color, donc la couleur de remplissage des lettres, qui est définie, et vous verrez l'affichage du lorem ipsum et simplement du faux texte, avec cet effet de lettres creuses. Donc, amusez-vous, reprenez ce code source, créez vos documents HTML et faites des tests avec les polices partagées, les polices personnalisées de Google, les effets de lettres creuses, etc., etc. Donc, retrouvez un code source à télécharger sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les directement sous la vidéo. Et ah oui, attention, quand vous utilisez des polices de caractère personnalisées ou originales grâce à CSS3, pensez que c'est l'internaute qui va télécharger ces polices de caractère sur son PC. Donc en principe, n'en abusez pas trop. Mettez 1, 2, voire 3 maximum polices de caractère personnalisées dans votre site internet, mais pas plus pour que votre site s'affiche toujours aussi rapidement sur l'ordinateur de votre internaute. Moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.